Mesdames, Messieurs, je vous salue depuis Tchang au Cameroun. Alors aujourd'hui, je viens rassurer mes compatriotes camerounais sur l'admission de la double nationalité par le Code camerounais de la nationalité, spécialement en faveur des femmes et des enfants. En effet, lors de mes échanges avec certaines compatriotes de la diaspora, pour savoir notamment si elles étaient déjà inscrites sur les listes électorales auprès de l'ambassade du Cameroun, n'est-ce pas, dans leur pays d'accueil, plusieurs m'ont fait savoir qu'elles avaient essayé en vain. Le motif, n'est-ce pas, de leur paralysie, qui a été avancé, n'est-ce pas, par les autorités diplomatiques et consulaires du Cameroun, étant que du fait qu'elles avaient acquis la nationalité de leur pays d'accueil, n'est-ce pas, ou de résidence, elles avaient d'office perdu leur nationalité camerounaise et ne pouvaient dès lors être inscrites sur les listes électorales, lesquelles les inscriptions sont réservées uniquement aux Camerounais. Alors, le même raisonnement a souvent été opposé aux femmes d'origine camerounaise ayant acquis la nationalité de leur mari, ainsi qu'à leurs enfants issus de ces mariages, pour refuser de leur délivrer le passeport camerounais et partant leur imposer l'obligation de payer les frais de visa pour entrer au Cameroun. Alors, de telles pratiques, chers compatriotes, sont abusives, comme ignorant trois dispositions, n'est-ce pas, de notre Code de la nationalité. Il s'agit des articles 7, 8 et 32 du Code de la nationalité. Alors, je vais vous donner lecture, n'est-ce pas, de ces articles-là. Le premier, c'est l'article 7, qui dispose ce qui suit, et je cite, « Est Camerounais, petit a, l'enfant légitime dont l'un des parents est Camerounais. » Je répète, « Est Camerounais, l'enfant légitime dont l'un des parents est Camerounais. » Alors cet alinéa A vise spécialement les enfants issus de couples mariés. Ça suppose que le père et la mère sont mariés entre eux, et le père et la mère ayant, n'est-ce pas, des nationalités différentes, l'enfant est Camerounais déjà, même s'il peut se prévaloir de la nationalité de l'autre parent. L'alinéa B de cet article énonce ceci, je cite, « L'enfant naturel, lorsque celui est Camerounais, je voulais dire est Camerounais, l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est Camerounais. » Alors là encore, cet alinéa concerne spécialement les enfants issus de parents non mariés entre eux, n'est-ce pas, les viens, on reste les concubins et que sais-je encore. Et puis, il s'applique prioritairement aux enfants nés de mères camerounaises. Parce que l'interprétation de cet article voudrait bien favoriser la mère camerounaise, puisque le texte sur l'état civil, en l'occurrence l'ordonnance de 1981, prévoit à son article 41 que l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère. Alors, de par cet article-là, on comprend que la filiation de l'enfant naturel à l'égard du père ne peut venir qu'après le rattachement de l'enfant à sa mère. Puisque quand la loi dit que l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère, ça veut dire que le premier des parents qui est juridiquement déjà rattaché à son enfant, c'est la mère. Et donc, si la mère est camerounaise, il va de soi que la nationalité camerounaise est acquise à cet enfant du fait de cet article 7 alinéa B qui prévoit que l'enfant est camerounais si le premier des parents auquel l'enfant est rattaché est camerounais. Donc cet article va naturellement privilégier, n'est-ce pas, les enfants nés de mère camerounaise. L'article 8, quant à lui, prévoit ce qui suit, et je cite, « Est camerounais a l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue. » Donc, le plus important ici, c'est la nationalité de la mère. Que le père ait ou non une nationalité, l'enfant est camerounais. Alinéa B. Est camerounais l'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est camerounais si notre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. Là encore, vous voyez, cette disposition vise spécialement l'enfant naturel. Donc, point n'est besoin que les parents de l'enfant ayant des nationalités différentes ou dont l'un des parents n'a pas de nationalité connue soient mariés. Il suffit que l'un des deux parents soit camerounais pour que l'enfant
le soit d'office, dès sa naissance. Et pendant toute la minorité, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans, il peut valablement se prévaloir de sa double nationalité. C'est la nationalité de chacun de ses parents. Et cette double nationalité lui permet, jusqu'à la majorité, de présenter les concours dans l'un et l'autre pays. Ça veut dire qu'il peut postuler dans l'armée, dans le pays A, dans l'armée, dans le pays B. S'il réussit son concours, il choisit ce pays-là, sans que cela ne puisse lui être opposé, en vertu des articles 7 ou 8 de notre code de la nationalité. Et l'article 7 prévoit que l'enfant ne pourra perdre le bénéfice de sa double nationalité que lorsqu'il va approcher la majorité. Et à ce moment-là, la loi lui fait obligation de choisir parmi les deux nationalités 6 mois avant l'âge de 21 ans. Puisque l'article 31 du Code de la nationalité n'admet pas normalement le principe de la double nationalité. Donc, en approchant la majorité, l'enfant est appelé à faire un choix. Mais jusqu'à 21 ans, il navigue valablement dans ces deux nationalités sans qu'on puisse lui opposer quoi que ce soit. S'agissant des femmes, le bénéfice de la double nationalité leur est accordé en vertu de l'article 32 du Code de la nationalité qui énonce ce qui suit. Et je cite: la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise. Je dis bien conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Donc, voyez bien que le verbe choisi par le législateur camerounais, c'est conserve la nationalité camerounaise. Ça veut dire que lorsqu'une femme camerounaise a épousé un étranger dont elle acquiert la nationalité, elle conserve sa nationalité camerounaise. Elle ne perd sa nationalité camerounaise que si elle y renonce expressément, c'est-à-dire par un acte formel, un document communiqué d'ailleurs au ministère de la Justice qui établit de manière non équivoque sa volonté de ne plus se prévaloir de la nationalité camerounaise. Mais tant qu'elle n'a pas procédé à cette renonciation ou répudiation, elle conserve, c'est le verbe choisi par le secteur, elle conserve sa nationalité camerounaise. Dans nos ambassades, on a tendance à croire que le fait d'acquérir une nationalité étrangère emporte d'office perte de la nationalité camerounaise, ce qui est faux. L'article 31 du Code de la nationalité, n'est-ce pas, qui énonce justement le principe de l'interdiction de la double nationalité, n'est-ce pas, ne concerne que les hommes majeurs. Les hommes majeurs et dans une certaine mesure, les femmes également majeures, lorsque celles-ci ont acquis la nationalité par un autre moyen que le mariage. Donc, lorsqu'elles ont acquis la nationalité étrangère par mariage, c'est l'article 32 qui s'applique. Et cet article 32 a été invoqué dans une affaire importante, n'est-ce pas, concernant Mme Célestine Ketia-Courtès, l'actuelle ministre, n'est-ce pas, de l'urbanisme et de l'habitat. En fait, dans un arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, rendu lors du contentieux préélectoral du 30 septembre 2013, le SDF avait attaqué la liste du RDPC, conduite par Mme Célestine Ketia-Courtès pour la commune de Baranté. Le SDF demandait l'annulation de la liste du RDPC en se fondant sur le fait que Mme Ketia-Courtès, tête de liste du RDPC, n'est-ce pas, était à la fois, avait participé régulièrement au vote, n'est-ce pas, en France, établissant par là qu'elle était de nationalité française. Certainement, dans la tête des représentants du SDF, ils avaient également pensé que le principe de l'interdiction de la double nationalité s'appliquait automatiquement aux femmes. Or, pour rejeter le recours du SDF et déclarer ce recours non fondé, la Cour suprême s'était justement appuyée sur cet article 32 pour dire que la femme camerounaise qui acquiert une nationalité étrangère du fait du mariage conserve sa nationalité camerounaise, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle a expressément renoncé à cette nationalité depuis son mariage. Et la charge de la preuve maintenant a été inversée. C'est le SDF maintenant qui a été interpellé d'apporter la preuve que Mme Ketia avait renoncé à sa nationalité camerounaise en devenant française. N'ayant pas pu le faire, le SDF a été débouté. Donc c'est un arrêt, n'est-ce pas, qui doit permettre, n'est-ce pas, de conforter les Camerounaises de la diaspora sur le fait que
l'article 32 du Code de la nationalité, n'est-ce pas, leur permet de conserver leur nationalité camerounaise en plus de la nationalité étrangère qu'ils ont pu acquérir du fait du mariage. Et elles ne perdent pas, elles conservent cette double nationalité tout le reste de leur vie. Elles ne pourraient perdre l'une des nationalités que pour une cause spécialement prévue, n'est-ce pas, par les lois des pays respectifs. Mais tant qu'elles n'ont pas été privées de leur nationalité, pour une cause quelconque, elles se prévalent de leur double nationalité et à ce titre-là, peuvent se prévaloir de leur camerounité et d'une autre nationalité étrangère. Donc, à partir des textes que je viens de citer et de la jurisprudence de la Cour suprême dans l'affaire SDF contre RDPC, mettant en jeu le cas de Dame Célestine Ketia, il est clair que la double nationalité admise au Cameroun, n'est-ce pas, en faveur des femmes épousant un étranger et des enfants issus des couples mixtes. Et les conséquences, n'est-ce pas, qui en découlent sont à plusieurs niveaux. N'est-ce pas? Il faut déjà noter que ces femmes et leurs enfants ont droit à un passeport camerounais, même étant à l'étranger. Deuxièmement, ces femmes et leurs enfants sont dispensés des frais de visa, n'est-ce pas, pour entrer au Cameroun. À partir du moment où ces femmes et leurs enfants, n'est-ce pas, sont éligibles au passeport camerounais, il va de soi que pour venir au pays, ils n'ont pas, les femmes, les enfants, n'est-ce pas, n'ont nullement besoin, n'est-ce pas, d'être astreints au paiement des frais de visa pour entrer au Cameroun. Et enfin, n'est-ce pas, ces femmes et ces enfants, du moins pour ceux qui sont âgés de plus de 20 ans, lorsque les campagnes électorales seront ouvertes, ont droit à être inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Déjà pour les femmes, nous avons dit, leur camerounité leur bénéficie aussi longtemps qu'elles demeureront en vie. Pour les enfants, certes, ils pourront être obligés d'opérer un choix à partir de 21 à 6 mois avant leur majorité, mais s'ils devaient opter pour la nationalité camerounaise, ils doivent également pouvoir être inscrits sur les listes électorales. Donc voilà des précisions que je voulais donner afin que les pratiques des ambassades soient dénoncées et que chacun se déploie à son niveau. Les femmes camerounaises ayant épousé des étrangers, les enfants issus des couples mixtes, n'est-ce pas, doivent pouvoir réclamer et obtenir d'être inscrits sur les listes électorales, doivent réclamer et obtenir la délivrance d'un passeport camerounais, doivent réclamer et obtenir de pouvoir venir au Cameroun sans être obligés de payer les frais de visa. C'est l'état du droit camerounais, c'est pas un avis que je donne, je me fonde là sur des dispositions constantes de la législation camerounaise, notamment les articles 7, 8 et 32 de notre Code national de la nationalité. Bonne journée à tous et que Dieu nous garde. Merci.